Ça y est, je viens d'arriver de la métropole lilloise et me voici à Merville, en à peine 13 minutes. Moi, c'est Timothée, je suis journaliste pour le compte de NITV, une chaîne de quartier qui diffuse entre autres des reportages sociaux, une météo préventive, des spectacles régionaux. Le temps de louer un véhicule électrique et on file vers l'un des parcs agricoles de cueillette qui entourent la cité. Eh oh, Alice, Paul, vous êtes prêts? Oh, ils sont bien ici quand même. Ils vivent dans un écoquartier construit dans les années 2020 sur le site d'une ancienne usine textile qui avait été transformée un temps en zone commerciale. C'était l'époque où les commerces de proximité n'étaient pas encore en lien avec les centrales de commande en ligne. Ces immeubles bioclimatiques sont entourés de jardins communs et leurs façades largement végétalisées. Du coup, elles abritent de nombreux oiseaux et autres petits mammifères. Ici, la récupération des eaux de pluie est automatisée et l'unité de traitement intégrée aux locaux collectifs, au même titre que la zone de stockage et de retraitement des déchets ménagers avant méthanisation. La résidence d'Alice et Paul est équipée d'une éolienne horizontale, et puise aussi une partie de son alimentation énergétique dans le sous-sol. Il participe d'ailleurs au comité de gestion des ressources du quartier, mis en place par le conseil communal et le conseil scientifique interdisciplinaire métropolitain. La montée des eaux, tant marine que fluviale, conduit à des aménagements pour faire face aux crues de la Lys. Alors on a beau construire de nouvelles zones d'extension sur les berges, en automne quand il pleut, il pleut. On a d'ailleurs aménagé le parking souterrain de la place centrale. Il sert désormais de bassin tampon lors des précipitations trop brutales. Grosso modo, par ici, les zones cultivables restent sensiblement identiques à ce qu'elles étaient en 2010. Ce qui n'est pas le cas pour la Flandre intérieure. Il a bien fallu laisser la mer se réinstaller sur une partie des polders entre Dunkerque et Bergue. Dans l'ensemble, on peut dire que ces zones inondables trouvent leur équilibre entre leurs fonctions paysagères, écologiques, sociales, récréatives ou hydrauliques. Les besoins de loisirs de proximité, la nécessité de réinstaller des espaces de nature suffisamment vastes et reliés entre eux pour recréer de la diversité et de la richesse naturelle, ont imposé de fait de vastes liens verts, une trame mêlant les zones de protection écologique et les axes de déplacement doux, comme le vélo, la marche à pied, les véhicules électriques individuels. Dans les écoles, de la maternelle à l'enseignement supérieur, cette présence de l'eau se traduit par un réapprentissage de la culture du risque partagé. Un réapprentissage culturel et social pour accepter la présence des noues, des mares, des étangs, vastes zones de lagunage et de récupération des eaux pour permettre d'être réinjectées dans les nappes souterraines. Autant de continuités vertes qui relient la ville avec les lieux de production alimentaire et les vastes parcs agricoles. Isa, on est là! Regarde qui nous accompagne au parc! Le programme d'habitat lui aussi tient compte de l'accroissement de la population qui se densifie, et ce, principalement, autour de moyennes et petites villes qui produisent leur propre énergie, qu'elle soit éolienne, solaire, hydraulique, géothermique.